Première vidéo de l'année 2020, vidéo très atypique parce que c'est un peu une story time, alors c'est pas du tout le truc que j'ai l'habitude de faire. Et pas d'inquiétude, c'est pas que je vais commencer à faire ça régulièrement ou quoi, pas du tout, c'est juste que là il m'est arrivé un truc de ouf, donc j'étais obligé de vous en parler. Et bien sûr j'en profiterai en fin de vidéo pour blablater un peu sur la chaîne, sur les projets de 2020, etc. Après vous avoir raconté ce qui m'est arrivé, parce que j'ai vécu une scène de film en fait. J'ai vraiment vécu une scène de film. Alors pour ceux qui me suivent sur Snap ou Instagram, j'ai passé le nouvel an en Belgique. J'ai été à l'Atomium, c'est une sorte d'endroit où il y avait un concert public et il y avait énormément de monde. On était comme ça, tu vois, on était collés aux gens, mais c'était très sympa. On passe concert, on danse et tout. J'étais avec ma copine, j'étais avec du monde et tout. Du coup, c'était vraiment très sympa. Donc, il y a le décompte 3, 2, 1, les feux, nouvelle année et tout. Tout le monde est content, nickel. À ce moment-là, on se dit bonne année entre nous, tu vois, normal. Et là, il y a mon cousin qui était à ma gauche, qui m'attrape comme ça, genre qui me fait une accolade et qui veut me faire, tu sais, un câlin, la bise pour la nouvelle année. Et pile à ce moment-là, pile où mon cousin m'attrape comme ça pour me dire bonne année, je sens quelqu'un qui prend mon téléphone de ma poche. Et on a l'habitude de se taquiner avec mon cousin souvent, genre on s'embête tout le temps et tout. À ce moment-là, j'étais sûr que c'était mon cousin, j'étais sûr. Pile au moment où il me fait une accolade, donc en gros il avait sa main pas loin de ma poche, donc j'étais sûr que c'est lui. Donc là je lui dis ouais allez bonne année mais rends-moi mon tel aussi. Et là mon cousin il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Quel téléphone? Je dis mais là c'est pas toi qui as pris mon téléphone? Il me dit non, je lui répète la question et il me dit mais je te jure que non, c'est pas moi qui ai ton téléphone. Et là je me retourne les gars et je vois une foule de gens, comment vous dire, je me retourne et je vois il y a 1000 personnes derrière moi, serrées comme ça. Même si ça faisait genre 20 secondes qu'on m'a pris le téléphone, mais en 20 secondes, le gars est déjà parmi 500 personnes derrière en fait. Je peux rien faire, je peux pas les attraper tous un par un, les regarder, ah toi t'as une tête à voler un téléphone, je peux pas, tu vois, je peux pas. Donc là à ce moment-là, je deviens fou, genre je pète un câble, mais je peux rien faire encore une fois. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'en fait je me retourne, je me dis le gars est là, tu vois, le gars ou la meuf, et impossible de savoir qui c'est, impossible de le retrouver et tout. Et juste pour que vous sachiez, là je filme la vidéo avec mon téléphone. Donc le téléphone je l'ai récupéré, et c'est là où je vous dis que j'ai vécu une scène de film. Donc je continue. On me vole mon téléphone, il y a ma copine, il y a ma cousine qui me dit mais Shadi, attends on va t'appeler. Et moi c'est limite si je m'énervais un peu contre elle en mode non mais ça sert à rien, arrêtez, genre ça sert à rien. Imaginez il répond, ça va plus me foutre le seum qu'autre chose, arrêtez, ça sert à rien. Le téléphone je le retrouverai pas, faut se rendre à l'évidence, voilà je le retrouverai pas. Le mec il l'a pris, il a le temps de partir ultra loin, il y a aucun moyen de savoir où il est, je le retrouverai pas, c'est mort. Alors que d'habitude je suis plutôt optimiste, voire très optimiste comme mec. Donc là moi j'étais ultra défaitiste et tout, surtout qu'il y avait tellement de monde que pour rentrer dans notre appartement à Bruxelles, bah il nous fallait 1 heure minimum. Ma cousine elle lâche pas l'affaire, elle arrête pas d'appeler, bon il y a personne qui répond bien sûr. J'avais partagé la localisation WhatsApp à mon cousin juste avant pour qu'on se retrouve, mais sauf que j'avais mis que 1 heure de partage, donc ben là le partage était terminé, donc je pouvais plus voir où était mon téléphone. En gros le seul moyen que j'avais de localiser mon téléphone c'était avec mon Mac qui était dans l'appartement à Bruxelles, grâce à l'identifiant Apple. Et ça je le savais même pas moi, c'est ma copine derrière qui m'a dit qu'on était dans l'appart. 1 heure après, les gars, 1 heure après on arrive dans l'appartement, je voulais même pas le localiser personnellement, je m'en foutais, ça faisait 1 heure, les gars, il avait le temps de changer de pays, s'il te plaît. Je vais sur mon ordi et tout, et je tape sur Google comment bloquer un téléphone, parce que je voulais pas qu'il ait accès à ce qu'il y a dans le téléphone, on sait jamais. Je voulais vraiment bloquer l'iPhone pour être sûr à 100% que les informations qui sont dans le téléphone ne pourraient pas lui être accessibles. Donc je regarde comment bloquer le téléphone. Et t'as ma copine à côté qui me fait ouais Shadi, viens on essaye de le localiser, on sait jamais, prends ton identifiant ici et tout, et on pourrait peut-être le localiser. Je voulais pas le voir ou un truc comme ça sur la map, parce que si je l'aurais vu sur la map même très loin, je me connais, j'aurais tout fait pour ensuite le retrouver. Et c'est ce qui s'est passé. On le localise et là les gars, on voit que le téléphone est pas loin de là où il y avait eu le concert. Et le pire, et c'est ça qui m'a rendu fou, c'est qu'on voit le téléphone qui bouge. Pour ça vous arrive à vous, je l'ai localisé grâce à iCloud tout simplement. Il vous suffit de rentrer votre identifiant Apple sur un appareil à vous, donc là moi c'était mon Mac, et vous pouvez localiser tous vos appareils. Franchement merci Apple, je sais pas s'il y a ça dans les Android, c'est juste ouf et c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai mon téléphone. J'en étais, je vois un point sur la map à Bruxelles, donc pas loin de là où il y avait le concert, qui est en train de se déplacer. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est impossible que je le laisse, ce bâtard, tu vois. Je dis bâtard pour pas être démonétisé. Mais c'est impossible que je le laisse. Il fallait que je le retrouve. Donc on laisse ma copine et ma cousine dans l'appart et on y va avec mes cousins. On prend la voiture, on a la localisation en direct, du coup qu'on a fait basculer sur le téléphone. Et là, les gars, course, poursuite dans Bruxelles. Après 20 minutes, on arrive sur les lieux où il y avait le point. C'était compliqué, le point se déplaçait super vite, donc on avait l'impression que le gars était dans un tram ou un truc comme ça. Et là, les gars, on croise une voiture de police. Alors mon cousin les klaxonne et leur fait signe. La voiture de police fait le tour
et vient vers nous, au début avec un ton un peu agressif, en mode ils savaient pas si on voulait se foutre de leur gueule ou quoi, vous savez c'est le jour de l'an, disons que c'est la soirée où il y a tous les débordements, donc voilà, ils savaient pas trop si on était sérieux ou quoi. On descend leur expliquer et on leur montre sur le téléphone la localisation en direct du gars, et là, mais merci les policiers belges, d'ailleurs peut-être qu'ils regardent cette vidéo, je vous raconterai après pourquoi, ils acceptent de suivre le gars en question grâce à la localisation. Donc je monte dans la voiture, mes cousins et tout ils repartent parce qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde. Je monte dans la voiture de police et là les gars, ça commence la scène de film. On trace le gars qui était dans un tram ou un truc comme ça, on le trace de ouf, on le voit le point qui s'arrête, tu vois, à chaque fois qu'il y avait une station, un truc comme ça, le point s'arrêtait, mais il y avait du monde dans le tram, on pouvait pas aller fouiller tout le train. Donc en fait, on s'arrêtait à chaque fois et on regardait si le point descendait du tram en fait. Vous voyez le délire? Et s'il descendait pas, ben, on pouvait rien faire. Jusqu'à ce que le point arrive dans une gare, donc je pense que c'était l'arrivée du tram, et là on voit le point qui se déplace moins vite. Et là quand je vous dis que dans la voiture de police ils étaient à fond, mais je sais pas si en France les policiers auraient été autant à fond pour un téléphone. Après c'est aussi pour la prise, c'est pas que pour mon téléphone, c'est aussi pour arrêter ce mec là. On trace avec la voiture de police, on était à 200 km/h, je me souviens dans Bruxelles, ils respectaient rien du tout le code de la route et tout, ils traçaient, et là on arrive dans la gare, ils arrêtent la voiture, on descend, et là petite anecdote, moi j'étais tellement excité, tellement moi aussi envie de retrouver mon tel et de retrouver le gars, que je commence à courir avec les policiers, je commence à courir, j'étais limite à côté d'eux, voire limite devant eux dans la gare. Et c'est là où on m'a calmé un peu, on m'a dit écoutez, restez bien derrière nous, c'est à nous de faire l'arrestation, c'est à nous de faire le taf, restez bien derrière nous, et même la prochaine fois ne descendez pas de la voiture. Donc on m'a calmé un petit peu, mais très gentiment, hein. Et bref, donc là j'étais avec eux dans la gare, et vous savez quand on localise le téléphone, il y a un bouton faire sonner. Donc en fait, il y a juste à cliquer sur un bouton et on peut faire sonner le téléphone. Et ça, c'est ouf, tu vois. Et je sais même pas si c'est possible de le faire si le téléphone est éteint. Mais là, le mec n'avait pas éteint mon téléphone. Donc, coup de chance ou j'en sais rien, mais c'était fou. On arrive dans la gare et tout. Moi, j'étais un peu mal à l'aise parce que dans la gare, les policiers, mais quand je vous dis qu'ils étaient à fond, genre ils arrêtaient les gens, ils disaient sortez tous les GSM que vous avez sur vous, GSM parce que portable là-bas ça se dit GSM, et moi j'étais à côté, et ils me disaient est-ce que c'est y a ton téléphone? Et les gens ils étaient là, frère non c'est mon tel, ça m'a mis limite un peu mal à l'aise pour les gens quand ils étaient innocents. Mais bref, on fait le tour de la gare, sauf que c'était une gare à 3 étages, il y avait là le monde. À un moment donné, on décide de le faire sonner, et on entend au loin une sonnerie. Alors, je sais toujours pas si c'était ma sonnerie ou quoi, mais en tout cas quand on l'a fait sonner, on a entendu une sonnerie. Et quelques secondes après qu'on ait entendu la sonnerie, on voit le point qui sort de la gare et qui est autour de la gare. Donc à ce moment-là, on recourt vers la voiture. Là, ils m'ont bien dit, écoutez, ne ressortez pas si jamais on sort nous. Et là, les gars, on voit le point qui se déplace autour de la gare. Vous savez, autour d'une gare, c'est pas évident de se déplacer en voiture. On s'arrête, on cherche des gens et tout et tout. Et parmi les policiers, il y en a un qui voulait arrêter, qui a dit non mais laissez tomber, on sait pas le retrouver. Et il y en a un autre qui était grave chaud, qui était à fond, qui disait non, on va le choper. Et à un moment, on voit le point qui commence à se déplacer très vite dans une direction et qui suivait des routes, un itinéraire. Donc là, on savait que le gars avait pris un véhicule. Donc là, on commence à le suivre à fond. Donc là, les policiers, vitesse max, on le suit. Le point se déplace super vite. Je me souviens encore, le policier, à un moment donné, il a dit putain, mais il est en quoi? Il est en avion ou quoi? On le suit jusqu'à ce que, et là, moment le plus dingue, on arrive à un feu rouge, les gars, à un croisement avec un feu rouge. Derrière ce feu rouge, il y avait 3 véhicules. Un camion, un taxi, et une voiture normale, civile. Les policiers se mettent sur le côté comme ça et bloquent les 3 voitures et descendent de la voiture. Donc là, moi, je suis dans la voiture et je les regarde en gros. Tout ça, et lorsqu'on est arrivé là, on a vu le point de la localisation qui était parmi ces 3 voitures. Donc on savait que mon téléphone était quelque part dans ces 3 voitures. Donc imaginez juste la sensation, c'est fou, tu vois, c'est fou. Donc là, ils descendent, puis la voiture, je vois les policiers parler avec le taxi, la voiture derrière. La voiture derrière, on voit que c'est une famille plutôt normale, entre guillemets, même si ça veut rien dire, mais vous avez compris. Une famille qui a pas l'air suspecte, en tout cas. Et du coup, il manquait que le taxi et le camion. Et là, je vois, les gars, depuis la voiture, le policier qui sort le mec du taxi, et j'entends c'est lui. Et en plus le gars était ultra suspect. Bon, je vais pas le décrire pour pas rentrer dans des clichés racistes ou quoi, mais le gars était suspect clairement. Et là, mais j'étais comme un fou. Je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi depuis ce temps-là, j'étais à l'arrière de la voiture, donc pour éviter de me mettre à côté de la victime, tout ça, vous connaissez. Même si j'aurais aimé limite être à côté de lui. Bref, on me dit d'aller à l'avant et les policiers restent à l'arrière. Ils font monter le gars. Ils étaient assez énergiques avec lui. On lui dit de mettre la tête entre les jambes. Et là, le policier nous dit qu'il a 10 téléphones sur lui.
10 GSM sur lui, dont le mien du coup qu'il a sorti. Et voilà, après du coup on retourne au commissariat. Alors dans la voiture les policiers étaient trop contents, genre surtout celui qui a procédé à l'arrestation, parce que de ce que j'ai compris, procéder à une arrestation comme ça c'est ultra gratifiant pour leur métier. Quand on est arrivé au commissariat, elle était tout fière devant les collègues. Moi j'étais comme un fou, genre je pensais jamais revoir mon téléphone et putain on l'a retrouvé. Et petite anecdote, quand on est arrivé dans l'endroit où il y avait les arrestations, vous savez moi j'étais en mode casquette, ma tête que vous voyez là, j'avais une doudoune noire, j'étais en jogging et j'ai suivi en fait le policier qui avait arrêté le gars. Et en fait en le suivant, dans l'endroit où il y avait les arrestations, il y a les policiers qui m'ont dit pourquoi il est pas menotté lui, en pensant que moi aussi j'étais un délinquant et qu'il fallait m'arrêter et tout, tu vois. Et bref, à un moment donné du coup on s'était arrêté, il y avait le gars par terre menotté, tête comme ça, qui me regardait genre sur le coin de la tête, et moi je le regardais avec mon téléphone, tu vois, je lui ai fait un petit sourire de coin de bouche en mode eh ouais je l'ai retrouvé. Bon, il n'y avait pas la coque, il avait enlevé toutes les coques des téléphones, donc je le dis quand même au policier, je lui dis ouais par contre tu sais il me rend mon tel et tout, et je lui dis par contre il n'y a pas la coque. Et bon, il m'a fait comprendre que bon la coque frère, c'est bon t'as retrouvé ton téléphone, ta gueule, tu vois. Mais non, mais quand même une coque c'est 50 balles Apple, donc je lui ai quand même dit, tu vois. Donc il lui a demandé est-ce que tu sais où sont les coques, il savait pas, il les avait pas sur lui, donc bon bref, on va pas aller suivre la coque non plus, on va pas refaire l'itinéraire pour trouver la coque, on s'en fout. Ils m'ont rendu le téléphone et tout. Ensuite, je devais faire un dépôt de victime. En gros, je dois décrire ce qui s'est passé et comment la police m'a aidé à retrouver le téléphone, tout ça. Et c'est là où c'est assez drôle parce que du coup, le policier qui était avec nous dans la voiture me prend justement cette déposition. Et pendant qu'il est en train d'écrire, il demande tu fais quoi dans la vie, est-ce que tu travailles, tout ça. Du coup, je lui dis voilà, je suis ostéopathe, je fais des livres et voilà, je suis youtubeur aussi. Et il n'y a que ça qu'il a retenu, tu vois. C'est ah, je suis youtubeur. Et là, il me fait ah bon, mais c'est quoi la chaîne et tout, tu sais, il était à fond, il connaissait YouTube de ouf. Il va sur YouTube, il se connecte et tout. Et il me dit ah, c'est toi, chat dessin et tout, d'accord, je vais m'abonner. Il me connaissait pas, hein, mais genre, il m'a vu et il s'est abonné direct. Donc voilà, dédicace à toi si jamais tu passes par là. Et merci encore. Et puis voilà, l'histoire est terminée. Ensuite, mes cousins sont venus me chercher. Il était à peu près 3h20 quand mes cousins sont venus me chercher. Donc tout ce que je vous ai raconté, ça a duré après minuit, 3h20. Je pensais jamais retrouver mon téléphone. Encore une fois, j'étais déjà en train de me dire comment je vais faire pour le racheter. Ça coûte quand même 1000 €. J'ai l'iPhone 11 Pro et c'est mon outil de travail. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est parce que je filme mes vidéos avec. C'était une grosse perte. Je l'avais acheté récemment et tout. Je suis très content de l'avoir retrouvé. Alors j'ai racheté une coque mais tranquille. Et puis voilà, franchement histoire assez folle. Là j'étais obligé de vous en parler et surtout que c'est aussi un moyen un peu préventif pour vous dire que si jamais vous perdez votre téléphone, si c'est un téléphone Apple, n'hésitez pas à le localiser et à aller voir la police. Et même peut-être à leur raconter que c'est déjà arrivé qu'on en arrête un comme ça et qu'il ait plein de téléphones sur lui. Peut-être que ça les motivera à se lancer dans la poursuite. Mais n'abandonnez pas comme moi j'ai failli faire. Voilà, encore une fois, je ne vais pas me lancer à faire des story time. Là c'est juste parce qu'il m'est vraiment arrivé un truc de fou. Donc sinon quelques mots quand même pour la nouvelle année, sur l'avenir de la chaîne, parce que là ça fait une semaine que je n'ai pas de sortie de vidéo. Alors je vais commencer par les livres. Vous le savez, j'ai fait un premier livre qui est juste là pour 5-15 ans à peu près, qui est disponible en description si jamais certains le veulent. J'en ai fait un deuxième dans le même style, mais avec des dessins différents et sur un thème différent, donc c'est vraiment dans le même style, qui va arriver très bientôt. Dans les prochains mois normalement il va arriver, et je suis en train en ce moment de bosser sur un troisième livre qui sera mon dernier livre pendant un certain temps. Après je pense prendre une grosse pause sur les livres, clairement. Là je pense avoir raconté tout ce que j'ai à raconter jusqu'à maintenant sur le dessin et tout, surtout que le troisième livre c'est un grand livre, plus grand que les premiers que j'ai fait, et c'est un livre qui s'adresse pas du tout aux 5-15 ans mais plutôt aux 5 jusqu'à jamais en fait. C'est vraiment un livre sur l'initiation du dessin. Moi-même j'ai dû apprendre beaucoup pour être à l'aise avec toutes les techniques que je présente et que je décris dans le livre. Ça reste un livre avec mon identité artistique, avec du doodle, du pointillisme, enfin un peu tout ce que je fais sur la chaîne quoi. Mais bref, je vais pas trop en parler. Sinon les gars, l'année 2019 pour ma chaîne a été une année de fou. Je pense que ça s'est vu avec les vues, les abonnés, etc. L'année 2019 c'était ma 4e année sur YouTube. En 3 ans j'ai fait 100 000 abonnés et l'année 2019 j'ai fait presque 70 000 abonnés. Donc ça permet de se rendre compte de l'évolution. Je suis très content de tout ce qui s'est passé. Bon, c'est un peu cliché mais merci à vous d'être là. Merci à vous de liker, de souscrire à la chaîne, de me soutenir sur YouTube, enfin de participer à tout ce que je peux faire sur la chaîne parce que c'est grâce à ça qu'une chaîne vit. Les gars, les projets, pour en parler vite fait, il y a le troisième livre que j'ai envie de terminer. Normalement, il sera terminé en février. Alors, à part ça, il y a quelques autres trucs quand même. Vous le savez, depuis septembre, j'ai commencé l'ostéopathie, qui fonctionne bien pour moi. Il y a beaucoup de demandes. Peut-être que je travaillerai un peu plus en ostéopathie. Pour le moment, je travaille juste le samedi matin. Peut-être que je prendrai un autre créneau, même si je prendrai pas plus que 2 créneaux dans la semaine, parce que j'ai envie de rester principalement sur YouTube. Mais c'est quand même un facteur qui fera que j'ai un peu moins de temps. Vous l'avez entendu dans le reste de la vidéo, je suis en couple. C'est un facteur aussi qui fera que j'ai un peu moins de temps, même si j'ai toujours envie de me consacrer à 100% à ma vie professionnelle et tout. Forcément, être en couple, ça prend du temps. Mais bon, ça, c'est un choix. Pour vous dire que jusqu'à février,
je ne serai pas très actif. Après février, le livre sera terminé, j'aurai déjà beaucoup plus de temps. Et voilà, vous inquiétez pas, je donnerai toujours tout sur YouTube et tout. Et j'espère continuer à évoluer de la même manière que j'ai évolué en 2019. Sinon, quand même, bonne année à vous qui me regardez. J'espère que vos projets vont se réaliser. Soyez ambitieux dans la vie. Dessinez, voilà, dessinez. Je sais que je motive beaucoup de gens à dessiner et ça, c'est stylé. Je tiens aussi dans cette vidéo à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour mon anniversaire, pour Noël, pour le jour de l'an. Vous l'imaginez bien, j'ai pas eu le temps de répondre à chacun individuellement, mais merci beaucoup à tous pour vos messages, j'ai tout vu en tout cas. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit, les lives reprennent très bientôt et les vidéos classiques reprennent très vite aussi. Allez, je vous fais des bisous, ciao tout le monde.